Bienvenue sur l'Actu Courte. Aujourd'hui, on va assister à un drama avec Rima Hassan. En effet, Rima Hassan s'est exprimée sur le sujet du Sahara occidental. Et disons qu'elle a fait un message qui a fait polémique parce que dans le texte, elle explique qu'il n'y a pas de colonisation du Sahara occidental, que l'Algérie appartient au Maroc, ne dénonce pas le fait que de la normalisation avec Israël et ainsi de suite. Donc en fait, c'est assez particulier. Donc on va regarder ça ensemble, on va lire son message et on va regarder la réponse des gens sur le sujet. Parce que la question du Sahara occidental, elle est mondiale. L'ONU s'est déjà exprimé là-dessus, l'Afrique du Sud, l'Afrique, etc. Ce n'est pas un sujet Algérie-Maroc. Mais sachez que là, sur les réseaux sociaux, c'est assez problématique. Je tiens à contextualiser cette affaire-là. Il faut bien comprendre que c'est un sujet, certes sensible, mais qu'il y a des élections prochainement, les élections présidentielles, que nous avons l'arrivée de Dominique de Villepin, et donc Mélenchon souhaitant garder, il sait très bien que l'électorat franco-algérien n'est pas très communautaire et donc ils allaient voter pour lui sans distinction. Et concernant cette question-là, les Marocains ont fait pression sur, par exemple, Jean-Luc Mélenchon pour prendre position. Il l'a fait et les Algériens, dénonçant ce revirement de Jean-Luc Mélenchon, ont décidé de boycotter et de voter Dominique de Villepin. Voilà. Donc là, à ce moment-là, il y a eu des tentatives de récupérer cet électorat franco-algérien en envoyant des députés en Algérie, etc. Rima Hassan s'est exprimé aussi, mais là, apparemment, le choix a été fait de boycotter totalement les franco-algériens. Donc voilà, on va regarder, et je veux vraiment en commentaire que vous me disiez ce que vous en pensez. Vraiment, je lirai tous les messages. Par contre, pas d'insultes. Ça, c'est le message de Rima Hassan. Bon, sujet touchy, on y va. Je sais que la question du Sahara, alors elle ne dit pas Sahara occidental, hein, c'est quand même, ça a quand même pas mal évolué, est au cœur de tensions entre l'Algérie et le Maroc. Non, elle est tension entre le Maroc et les Sahraouis, pas l'Algérie. Mais je vais pas commenter, parce que sinon, elle a des répercussions dramatiques entre les deux peuples et nous en sommes témoins sur les réseaux. Insultes, menaces, ressentiments, voire même détestation. Le Sahara a été colonisé comme tous les... Ça, c'est ses propos, attention, hein, ça, c'est pas les faits historiques. Le Sahara a été colonisé comme tous les territoires du continent africain dès 1884 par les Espagnols. Il a été appelé Sahara espagnol durant cette période. Avant cette colonisation, comme tous les autres territoires, il n'appartenait pas à un État au sens juridique, mais les tribus arabes et berbères sahraouis sont liées au royaume chérifien et à l'empire almoravide qui s'étendait sur la Mauritanie actuelle. Ces liens étaient culturels, religieux et même économiques, et tout le débat porte sur les liens territoriaux au sens du contrôle administratif du territoire. Dans les années 50-60, influencés par les mouvements décoloniaux, les Sahraouis réclament leur indépendance. En 1973, le Front Polisario est fondé pour lutter pour l'indépendance du Sahara et il est soutenu par l'Algérie. Donc en fait, dans cette affaire-là, le problème c'est l'Algérie qui finance des terroristes, des extrémistes, etc. et appelle à la destruction des pays. Bon, voilà, c'est encore particulier. En 75, le Maroc, tout comme la Mauritanie, revendique ce territoire. Le 6 novembre 1975, le roi Hassan II organise la marche verte. Plus de 300 000 Marocains et Marocaines volontaires et non armés qui traversent pacifiquement la frontière du Sahara. Beaucoup de personnes vont contredire ces propos-là, mais on verra par la suite. Le 14 novembre... j'ai pas compris là. L'Espagne se retire avec les accords de Madrid, sans organiser de référendum, divisant le territoire en deux. 2 tiers au nord sous contrôle marocain et 1 tiers au sud contrôle mauritanien. La Mauritanie se retire finalement et totalement du territoire en 1979. Le Front Polisario rejette cet accord et commence une guerre de libération. En 1975, l'ONU a demandé à la Cour internationale de justice de trancher la question. La CIJ reconnaît qu'il existait des liens juridiques d'allégeance entre certaines tribus sahraouis et le sultan du Maroc, et aussi avec la Mauritanie, mais pour la CIJ, ces liens ne constituaient pas une souveraineté territoriale exclusive. Le Sahara occidental n'était pas terra nullis, terre sans maître, en 1884, mais il faisait pas partie d'un État souverain reconnu.
Comme la Palestine, hein, je précise. En 1976, le Front Polisario proclame la RASD, République Arabe Sahraoui Démocratique, qui va se baser en Algérie dans les camps de Tindouf, qui accueillent des réfugiés sahraouis et qui ont été déplacés durant la guerre. Quelle guerre? Bref. Le cessez-le-feu n'intervient en 1991 sous l'égide de l'ONU avec une promesse de référendum pour trancher sur le rattachement au Maroc ou l'indépendance. Le problème du référendum, c'est qu'à ce jour, il n'y a toujours pas de consensus sur la liste des électeurs. Des Sahraouis vivant au Maroc, des Marocains vivant sur le territoire du Sahara, puis il y a les Sahraouis dans les camps de Tindouf. Qui peut et a le droit de voter? Cette question n'est à ce jour pas tranchée. Le conflit est donc aujourd'hui gelé, mais le résultat, le Maroc exerce de facto un contrôle complet, administratif, économique et militaire sur plus de 80% du territoire et le Front Polisario les 20% restants. Ces deux territoires sont séparés par le mur de sable marocain. Ce n'est pas une frontière internationale reconnue. Depuis 2007, le Maroc propose un plan d'autonomie sous souveraineté marocaine. La communauté internationale est divisée sur ce sujet, bien qu'il apparaît pour certains comme étant l'option la plus pragmatique et consensuelle. De son côté, le Front Polisario dénonce une forme d'exploitation illégale. Ces dernières années, le Maroc a investi une dizaine de milliards d'euros dans ce territoire, services publics, écoles, universités, énergie renouvelable, etc. De son côté, le Front Polisario dénonce une forme d'exploitation illégale. Je comprends les revendications nationalistes des Marocains qui se disent que la séparation de ce territoire n'est que le fruit d'un héritage colonial, mais je comprends aussi, et je ne peux pas exclure le fait qu'il y ait une population, majoritaire ou non, on ne peut pas le savoir, sans référendum, qui revendique des droits, bon ça on s'en fiche. Très honnêtement, ce n'est pas sur mes épaules que cette question sera tranchée. Et elle ne peut pas l'être qu'à travers des négociations et des accords trouvés avec des Sahraouis et par le même temps sur le renouveau des relations algéro-marocaines, qui ont tant à perdre à se diviser et tant à gagner à se rassembler. Alors encore une fois, je le répète, ça par contre, ça concerne les pays, hein. Faut arrêter. Les pays font ce qu'ils veulent, gagner, perdre, etc. Bref, c'est mon sujet. Hein. Les Occidentaux ont également joué un jeu plus que malsain de la colonisation à nos jours dans cette région à des fins d'exploitation et de division des territoires, autant que des peuples qui, à l'origine, sont des peuples frères. J'ai pleinement conscience aussi que la présence d'Israël en Afrique du Nord aggrave très fortement les tensions entre Algériens et Marocains. Des réseaux pro-israéliens utilisent régulièrement cette question du nationalisme marocain pour diviser les Algériens marocains, y compris sur la Palestine. Vous verrez que Rima Hassan ne dénonce absolument pas, malheureusement, et ça c'est de manière électoraliste. Hein. Comprenez que Rima Hassan ne dit pas forcément ce qu'elle pense. Hein. Elle explique juste c'est de manière électorale. Là, c'est pour ça qu'elle ne dénoncera jamais la normalisation d'Israël avec le Maroc avec Israël. Elle ne le fera pas parce que ça serait problématique pour elle. Elle le sait très bien. Et donc certains vont répondre à ça et elle va plus loin en aimant des commentaires en expliquant que l'Algérie appartient au Maroc et donc le Maroc doit coloniser, enfin récupérer le territoire algérien et intervenir. Donc ça pose beaucoup de questions des gens sur le sujet. Vous allez voir ce qu'il en est. Je suis fatigué de ces discours moralistes qui invisibilisent totalement le peuple sahraoui dans le débat en traitant et traitent nos luttes comme un simple caprice. Je suis fatigué de ces gens qui se décolonial, mais qui se disent décolonial, mais qui ferment les yeux quand il s'agit du Sahara occidental. Rima, je t'apprécie vraiment pour tes idées anti-impérialistes décoloniales, mais je trouve que ce post est un des meilleures démonstrations de démagogie et d'hypocrisie que j'ai jamais vu. On va analyser ce post pour voir le manque de rigueur historique et politique. On commence tout d'abord avec cette fameuse approche du conflit entre le Maroc et l'Algérie. Ça me suffit de voir ça pour savoir que le reste va être un discours nous sommes tous des frères, etc. qui va se focaliser sur l'union du Maghreb et va totalement invisibiliser le peuple sahraoui. Et sa lutte. Utiliser cette approche est un outil de plus dans la propagande marocaine pour donner l'image que le peuple sahraoui n'est qu'un obstacle pour cette union du Maghreb, tant désirée et que sans conflit, il n'aurait pas de tension entre le Maroc et l'Algérie. Je ne vais pas rentrer dans les problèmes entre ces deux pays car ce n'est pas le sujet, mais il existe avec ou sans un Sahara occupé, mais vendre cette image est une simple introduction pour diaboliser la victime et que les faits qui vont suivre paraissent mineurs. Bien sûr qu'on ne peut pas parler du Front Polisario, Front de Libération Sahraoui sans parler de l'Algérie. Et c'est le seul cas où ça arrive. Dans aucune autre lutte décoloniale, on va dire soutenue par. C'est toujours dans la question du Sahara et c'est pour la raison que j'ai citée.
La fameuse marche verte, on dirait que Rima a fait un copier-coller du manuel de la propagande marocaine. Cette marche a été une véritable invasion militaire génocidaire avec des bombardements au napalm et au phosphore. Ça me paraît un peu bizarre que Rima, sachant que ces armes ont été fournies par l'État sioniste, tu puisses supprimer ces informations dans ton discours. Mais c'est plus simple de vendre le discours de « c'est un conflit compliqué, parce que défendre un génocide, c'est pas cool, donc on supprime tout ». C'est juste ces petits détails. Je peux comprendre que des gens avec aucune notion d'histoire et de politique puissent tomber dans ce piège de marche verte pacifique, mais pas toi, Rima. Tu sais parfaitement le contexte historique, mais t'as choisi consciemment de mentir et de manipuler l'histoire. Un autre exemple de manipulation et de mensonge, c'est pas seulement le Front Polisario qui refuse ces accords, mais l'ONU. Ces accords restent jusqu'à aujourd'hui illégaux et l'Espagne est à présent le pays administrateur du territoire. C'est drôle la façon dont tu cites d'abord les liens des tribus avec le sultan, pour que le fait citer ensuite aucune souveraineté du Maroc sur le Sahara passe en deuxième plan. Pourtant c'est l'information la plus importante à retenir. Mais en ce qui concerne les tribus, ni toi ni le régime marocain ni la CIJ comprennent ni comprendront les caractéristiques et le fonctionnement des tribus sahraouis. Mais je vous laisse ici une capture de cette décision. Bon, voilà. Le problème du référendum n'est pas sur qui doit voter. Ça, c'était plutôt clair, car on parle des habitants d'un territoire qui a été colonisé. Il n'y avait presque pas de Marocains avant la Marche Noire. Pour que vous puissiez comprendre, c'est comme si maintenant on propose un référendum en Palestine et on dit que les Israéliens qui ont occupé cette terre illégalement leur territoire doivent aussi voter parce qu'ils sont présents sur le territoire palestinien. Ça n'a aucun sens. Bon, c'est exactement ce que le Maroc veut faire avec le référendum du Sahara occidental. Conflit gelé. Ce n'est pas un conflit, c'est une occupation illégale et une colonisation. Et il n'est pas gelé, il y a une guerre actuellement. Ce mur dont tu parles est le plus grand mur dans le monde après la Grande Muraille de Chine. Et il est militarisé avec plus de 10 millions de mines antipersonnelles, la plus grande surface minée au monde. Armes, mines fournies bien sûr par la France et Israël. Et ce n'est pas une frontière reconnue parce que c'est un territoire non décolonisé. Je crois que toi, parmi tant d'autres, tu connais les tactiques coloniales d'investissement dans les pays occupés. Ce n'est qu'une manière de plus de blanchir l'occupation et d'effacer le peuple autochtone. Ces services publics dont tu parles n'en bénéficient qu'aux colons. Il n'y a aucune université au Sahara occupé. Et ce qui concerne les énergies renouvelables, ce sont des entreprises occidentales, incluant bien sûr la France et Israël, qui les exploitent. Donc je sais pas pourquoi tu cites ces investissements comme quelque chose de positif. Quand ça ne l'est pas, c'est une exploitation systématique des ressources du territoire et l'oppression de son peuple. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les différentes institutions juridiques européennes, concluant comme illégaux les traités de commerce avec le Maroc, qui incluent le territoire du Sahara occidental. T'as peut-être oublié de citer ces petits détails. Et en ce qui concerne le tourisme, c'est une façon de plus de laver l'image de cette occupation illégale. Je ne comprends pas comment tu peux dire cela. Je ne comprends pas comment tu parles de ces prisonniers politiques sahraouis, de la répression systémique de mon peuple. C'est une Sahraoui qui parle. Dans les territoires occupés, comment tu cites pas Gdeim Izzek, le déclencheur du printemps arabe. Dis-moi pourquoi tu peux comprendre les revendications nationalistes marocaines. Toi-même, t'as dit qu'il n'y a aucune souveraineté historique. Cette occupation reflète parfaitement cet héritage colonial. Ici, tu nous dis d'accepter cette colonisation parce que historiquement nous sommes des peuples frères. Je crois vraiment qu'à ce point elle se fout de nous. Je vois pas d'autre possibilité. Et elle choisit juste de citer Israël en Afrique du Nord pour ne pas dire clairement que le Maroc est un autre État sioniste. Ne mêle pas le reste des pays dans ces histoires. Bien sûr qu'elle parle pas de comment Israël aide le Maroc dans cette occupation, ni des accords d'Abraham, ni des armées israéliennes qui tuent des civils sahraouis. Parce que si elle cite ça, elle sortirait de la narrative du colon marocain et ça gâcherait tout le discours d'invalidation, excusez-moi, de la lutte sahraoui. Le reste de son discours est pas très important, mais comme conclusion, je n'ai plus de place ici, je vais citer un tweet pour continuer. Donc voilà, alors là c'est son tweet. Donc ça c'est le premier tweet qu'elle avait cité.
Vous êtes juste des serviteurs des pays coloniaux. Je comprends pas pourquoi vous avez aussi peur de dénoncer les atrocités commises par le régime marocain dans vos cerveaux. Bon, alors pour moi, bon, est-ce que c'est pas électoraliste? Je sais pas. Si le colonisateur n'est pas un pays occidental, c'est pas une vraie colonisation. Ce que je veux dire par là, peu importe ton positionnement, hein, je suis pas en train de dire, bon, vous me connaissez mon positionnement, mais pour moi, beaucoup d'hommes politiques pensent à leur électorat. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis même pas sûr que sur cette question, Rima Hassan dise ce qu'elle pense véritablement. Je pense plus que c'est électoraliste. C'est tout. Hein. Je pense sincèrement que c'est ça. Faut juste voir sa réponse, ça me dégoûte. Non, on n'a pas le droit de lutter pour notre indépendance parce qu'on est colonisé par un pays arabe apparemment. Quand les Arabes colonisent, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas vraiment les militants anti-impérialistes que vous croyez être. Le peuple sahraoui n'a jamais entendu rien de qui que ce soit. Le Sahara vivra et vaincra malgré vous. Vive le peuple sahraoui, etc. Ce qui est quand même assez incroyable. Donc ça, c'était une réponse d'une personne, mais il y en a d'autres qui vont venir. Donc sur les réseaux sociaux, ça a créé un tollé. Hein. Tout le monde est en panique. Les Algériens se sont fait atomiser. Le gouvernement algérien de Tebboune s'est fait atomiser. Tous les relais, toute la communauté franco-algérienne s'est fait atomiser par Rima Hassan, ce qui est assez exceptionnel. Et ils réagissent en commentaire et sont assez choqués. Donc voilà, je vais lire quelques commentaires. Vous me direz ce que vous en pensez. Chose intéressante, Rima Hassan ne prononce jamais la phrase Sahara occidental en utilisant seulement Sahara, utilisé par les royalistes marocains. Rima Hassan oublie également que c'est le Maroc qui a normalisé avec Israël pour soutenir sa cause du Sahara occidental. Rima Hassan prend ses distances avec la cause indépendantiste sahraoui. Et le problème, c'est que Rima Hassan valide aussi la destruction de l'Algérie. Factuellement, je suis désolé, mais là, c'est choquant ce qui est à voir. Rima Hassan, réfugiée palestinienne et spécialiste en droit international, nous sert un anticolonialisme de façade sur le Sahara occidental en réduisant tout à un duel Maroc-Algérie. Elle efface le peuple sahraoui et son droit à l'autodétermination, tout ça pour plaire à Mélenchon. Il faut savoir que à la LFI, dans la France insoumise, nous avons sur cette question-là les pontes, les chefs, Jean-Luc Mélenchon, les responsables, ouais, les têtes quoi, qui eux sont pour la colonisation du Sahara occidental, etc. Et voilà. Et nous avons une jeunesse de la France insoumise qui eux sont pour soutenir la décolonisation du Sahara occidental. Donc ce qui crée des tensions, hein, une problématique sur cette question. C'est une forme de racisme car elle n'arrive sincèrement pas à imaginer que deux États d'Afrique du Nord puissent avoir des intérêts différents. Elle voit ça comme une masse indifférenciée. Effectivement, moi c'est quelque chose qui me choque, c'est de dire que tout le monde est frère, il devrait pas y avoir de frontières et ceci ou cela. Je suis désolé, on peut être frère, mais excusez-moi de vous dire ça. Hein. Moi, mon frère, il est marié avec enfant. Moi, par exemple, alors je suis célibataire, mais si je suis marié avec enfant, je vais pas vivre chez lui. Vous voyez ce que je veux dire? Même si c'est mon frère. Ouais, chacun ses intérêts. La France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, ce sont des peuples européens, catholiques, de base catholique, etc. Et pourtant, il y a des frontières. Enfin, mais il y a des intérêts différents. Ça n'a strictement rien à voir. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de réactions. Et on va regarder ça. Et c'est dommage pour la France insoumise, surtout avec l'arrivée de Dominique de Villepin, parce que là, ils ont totalement perdu la communauté franco-algérienne. C'est ça votre Rima Hassan, soi-disant spécialiste en droit international qui semble ignorer que la question du recensement a été réglée et acceptée par le Maroc et le Front Polisario depuis 1990 ? Elle ne sait visiblement pas non plus que c'est le Maroc qui trouve délai après délai des prétextes pour empêcher la tenue du référendum et que le recensement n'est qu'une excuse fallacieuse quand même. Donc passons au suivant. Donc on a Mouchi qui répond « En tant que députée européenne, elle omet les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle cherche à plaire au Maroc tout simplement. » Alors je pense plus qu'elle essaie de plaire à l'électorat. Voilà. Lydia qui dit « Je suis dégoûté de Rima Hassan et de sa volonté d'invisibiliser le combat des Sahraouis pour plaire au Maroc. C'est vraiment dommage pour la lutte palestinienne. J'avais encore un doute sur LFI et c'est uniquement pour elle que j'ai voté et prévu de revoter. Là, c'est terminé. Surtout, que je le répète, il y a Dominique de Villepin. Il y a Dominique de Villepin.
Donc tous les Marocains expliquent, voilà que Rima Hassan désavoue publiquement le Polisario, une désillusion pour les larbins du régime algérien. Donc ce qui est quand même assez fou. Nous avons une question ici d'un Sahraoui. Réduire la cause sahraoui à une question régionale est une erreur historique et un signe d'égoïsme politique. Le Sahara occidental n'est pas un simple différend local, c'est la dernière colonie en Afrique reconnue comme telle par l'ONU. Le Maroc et Israël sont alliés justement parce qu'ils appliquent les mêmes méthodes de colonisation. Des murs qui séparent les peuples, des bombardements avec des armes interdites, l'exil forcé, la négation du droit à la souveraineté. La lutte du peuple sahraoui et celle du peuple palestinien se reflètent l'une dans l'autre. Résistance face au colonialisme et dignité face au pillage. Votre publication démontre seulement un manque d'empathie révolutionnaire et une vision étroite. Pendant que certaines choisissent l'égoïsme, nous Sahraouis continuons de défendre la Palestine comme notre propre cause, car la justice ne se fragmente pas, elle se défend partout et toujours. C'est dommage parce que ça... en fait, c'est vraiment chose qui se passe. On poursuit. Pire encore, parce qu'il répond à quelqu'un, pire encore, elle a liké un commentaire d'un Marocain qui répète la propagande du régime marocain monarchique. Donc voilà, et ce message explique historiquement l'empire marocain englobait une partie de l'Algérie, du Mali, toute la Mauritanie, etc. On sait ce qu'on appelle le Grand Maroc. D'ailleurs, c'est pourquoi le Maroc a normalisé avec Israël et implante des bases israéliennes au Maroc, etc. C'est pour contrôler, envahir les territoires l'Algérie, la Mauritanie, le Mali pour faire le Grand Maroc. Et donc Rima Hassan ici valide la théorie du Grand Maroc et demande la destruction en soi de l'Algérie, du Mali et de la Mauritanie. Et là, on se pose une question, mais Rima Hassan, vraiment ? Qui aurait pu, je pose la question, qui aurait pu deviner que Rima Hassan ferait ça ? La honte, Rima Hassan, qui parle de droit international à longueur d'année pour finir par faire exactement la même chose que Nesrin Slaoui. Elle nous explique que la question sahraoui, ce n'est pas pareil que la question palestinienne. On croirait lire un colon marocain. Donc c'est Diploma Chronicle qui dit on ne peut pas défendre la justice à géométrie variable. Si l'on exige de nommer les choses en Palestine, il faut avoir la même rigueur pour le Sahara occidental. Le droit international est clair, ce territoire est inscrit par l'ONU et une liste des territoires non autonomes depuis 1963 et relève toujours du processus de décolonisation. Éviter le mot colonisation pour préserver les équilibres politiques, c'est fragiliser la cohérence du discours décolonial. La crédibilité se construit sur la constance. On ne peut pas dénoncer l'occupation d'un peuple et taire celle d'un autre. Rima Hassan répond, il faut vraiment arrêter de comparer la Palestine à la question du Sahara. Pourquoi les Algériens, moi c'est la question que je pose, pourquoi les Algériens ne diraient pas à Rima Hassan, l'Algérie, d'accord, va appliquer ce que tu veux, par rapport comme a fait la monarchie marocaine, c'est-à-dire soutenir Israël et appeler et normaliser les intérêts avec Israël et voilà, et politiquement ne plus parler de la cause palestinienne. Donc, et voilà, et voir ce que Rima Hassan va dire. Petit rappel important, le conflit entre l'Algérie et le Maroc ne commence pas avec le Sahara occidental, il plonge ses racines dans une histoire de trahison répétée. En 56, alors que l'Algérie se battait encore pour son indépendance, le Maroc a brûlé des camps de réfugiés algériens à Oujda et Berkane, faisant des victimes parmi des familles déplacées. Quelques mois plus tard, en octobre 56, l'avion transportant 5 dirigeants du FLN, Ben Bella, Boudiaf, Khider, Ahmed, Lashraf, a été détourné par la France avec la complicité présumée de Hassan II, provoquant une rupture de confiance irréversible. Puis en 63, à peine un an après l'indépendance algérienne, le Maroc a attaqué l'Algérie pour l'envahir, quoi, tout simplement, lors de ce qu'on appelle la guerre des sables, franchissant la frontière pour occuper des territoires, hein, voilà, avant d'être repoussé. Che Guevara sera là en train de se battre d'ailleurs. Aujourd'hui, le Sahara occidental, reconnu par l'ONU et confirmé par la Cour internationale de justice comme un territoire non autonome sous occupation marocaine, n'est que la conséquence d'une politique expansionniste assumée. Donc voilà, t'en as beaucoup qui sont choqués, tu vois, qui sont choqués. Mais dis-moi, Rima Hassan, c'est choquant, là, t'es pas sérieux. T'appelles à la destruction de l'Algérie et la colonisation du Grand Maroc. Donc t'en as encore beaucoup qui sont extrêmement choqués. C'est vraiment... là, c'est une affaire gravissime. Il faut savoir qu'en Algérie, les franco-algériens ont mis Rima Hassan au-dessus de leur tête. C'est-à-dire que, par exemple, d'ailleurs, si un Algérien critiquait Rima Hassan à l'époque pour
certaines choses, il faut savoir que cette personne était dans la sauce, quoi. Faut vraiment comprendre. Personne, je crois qu'il y a juste un YouTuber, un influenceur, un seul média à l'époque qui avait prévenu une mise en garde concernant ces choses-là. Cette personne-là s'est faite attaquer par les Algériens, ce qui est quand même assez incroyable. Je suis déçu par sa lâcheté. Elle mène des combats sur la décolonisation à géométrie variable. Et en plus de ça, elle like un post qui parle d'un régime algérien. Vous savez, hein, le même régime qui soutient encore corps et âme la Palestine. Tu vois. Et par contre, ne traitera pas le régime, le royaume marocain qui a normalisé avec Israël, qui ceci et cela. Donc, et appelle à la destruction de l'État algérien. C'est quand même assez particulier. Donc moi, je suis curieux de voir en commentaire ce que vous allez me dire. Je pourrais vous lire énormément de réponses là-dessus, mais voilà. Rime Hassan fait polémique en confirmant la thèse du Grand Maroc qui engloberait l'Algérie, le Sahara occidental, la Mauritanie, le Mali. Face au tollé, Rime Hassan a supprimé tous ses likes sur son post Instagram. Là, je peux vous assurer d'une chose, la France insoumise, c'est fini. Il restera plus que Dominique de Villepin, et heureusement. Franchement, heureusement. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, à la prochaine.